Ma famille m'a expulsé de mon propre appartement pour mon frère, l'enfant chéri. Hilary, profite bien de la chambre d'amis, perdante. J'ai dit, d'accord, profite de la vue. Il ne savait pas que j'avais annulé le bail hier, et que le propriétaire attendait pour l'expulser. Mon père a exigé que je laisse mon frère emménager dans mon appartement de luxe pour une durée indéterminée parce que la famille soutient la famille. Mon frère a juste souri d'un air suffisant, m'avertissant de ne pas toucher à ces objets de collection coûteux. J'ai souri et lui ai tendu les clés. Il ne savait pas que j'avais secrètement résilié le bail et déménagé il y a plusieurs jours. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous tournons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Kin & Karma. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et l'étiquette de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. L'épuisement physique était une couverture lourde et humide drapée sur mes épaules, mais c'était le poids émotionnel qui menaçait de faire plier mes genoux. J'étais assise dans le fauteuil en cuir à haut dossier du salon de mes parents. Une pièce qui avait toujours ressemblé plus à une salle d'audience qu'à un foyer, essayant d'empêcher mes mains de trembler. Je n'étais pas exactement malade, mais le stress des dernières 72 heures s'était manifesté par une légère fièvre et une migraine lancinante qui pulsait derrière mon œil gauche. Mon corps semblait fragile, comme des brindilles sèches, prêtes à se briser sous la moindre pression. En face de moi était assis Jackson, mon père. Il ne me regardait pas. Il regardait à travers moi, son regard fixé sur le mur derrière ma tête comme si j'étais simplement un obstacle dans son champ de vision. À côté de lui se trouvait Caroline, ma mère, se tordant les mains sur ses genoux, ses yeux allant de son mari à son fils avec ce regard familier et terrifié d'un pacificateur qui sait que la guerre est inévitable. Et puis il y avait Calb. Mon jeune frère était affalé sur le canapé adjacent, faisant défiler son téléphone, complètement indifférent à la tension qui épaississait l'air. Il avait l'air d'être l'image même de l'arrogance désinvolte, des baskets de marque posées sur la table basse, une montre connectée toute neuve au poignet, des articles que je savais qu'il ne pouvait pas se permettre. Il avait 26 ans, sans emploi pour la 3e fois cette année, et dégageait la confiance suffisante de quelqu'un qui n'a jamais vraiment fait face à une conséquence dans sa vie. « Isabella, est-ce que tu m'écoutes ?» La voix de Jackson a tonné, perçant la brume de ma migraine. Ce n'était pas une question. C'était un ordre pour attirer l'attention. J'ai cligné des yeux, me forçant à me redresser. « Je t'écoute, papa. Je suis juste fatigué. » « Nous sommes tous fatigués, Isabella, a-t-il lancé, balayant mon état d'un revers de la main. Ta mère est fatiguée de s'inquiéter. Je suis fatigué de réparer les dégâts. Et Calb est fatigué d'être étouffé. J'ai failli rire. Étouffé. Calb vivait sans payer de loyer dans leur sous-sol, conduisait une voiture dont Jackson payait l'assurance, et passait ses journées à construire sa marque sur les réseaux sociaux. Si c'était ça, être étouffé, je voulais savoir à quoi ressemblait la liberté. Alors, a continué Jackson, se penchant en avant, les coudes sur les genoux. Nous avons pris une décision, une solution qui profite à tout le monde. J'ai senti un œuf froid se former dans mon estomac. Une solution à quel problème? Calb a besoin d'un changement d'environnement. A glissé Caroline doucement, sa voix tremblante. L'énergie ici, ce n'est pas propice à son processus créatif. Il a besoin d'espace. Il a besoin d'un endroit qui reflète le succès qu'il va avoir. Et ça m'implique. Comment? Ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. L'effroi montait dans ma gorge comme de la bile. Jackson s'est éclairci la gorge, le son dur et final. Calb va emménager dans ton appartement. La chambre d'amis ne lui suffit pas, alors il prendra la chambre principale. Tu peux t'installer dans la plus petite chambre. Ou honnêtement, tu passes tellement de temps au bureau, tu pourrais probablement rester avec ce petit ami à toi. Comment s'appelle-t-il? Nalin. L'air a quitté mes poumons. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas une discussion. C'était un avis d'expulsion de ma propre vie émis par les personnes qui étaient censées me protéger. Vous voulez que Calb prenne mon appartement, ai-je répété, ma voix à peine un murmure. Mon appartement? Celui pour lequel je paie. Celui que j'ai conçu. C'est un 2 pièces,
Isabella, a dit Kalb, levant enfin les yeux de son téléphone. Son sourire était paresseux, prédateur. Ne sois pas égoïste. J'ai besoin d'un espace de studio. L'éclairage de ton salon est parfait pour mes diffusions. Il a besoin d'un coup de pouce, a déclaré Jackson, son ton n'admettant aucune discussion. Tu réussis bien. Tu es établi. Il est temps que tu rembourses l'investissement que nous avons fait en toi en aidant ton frère. La famille est de la famille. Ce n'est pas optionnel. L'audace était à couper le souffle. C'était un coup physique. J'ai regardé Caroline, la suppliant d'intervenir, de dire que c'était insensé, que j'avais un bail, une vie, un droit à mon propre sanctuaire. Mais elle a juste baissé les yeux sur ses mains. C'est juste pour un moment, Bella, a-t-elle murmuré, jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. 6 mois, a déclaré Jackson. Peut-être 1 an. Nous verrons. Il emménage lundi. Lundi? C'était dans 2 jours. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Un oiseau frénétique piégé dans une cage. Il me dépouillait de ma maison, de mon intimité et de ma dignité pour choyer un homme-enfant qui n'avait jamais travaillé un jour dur de sa vie. La trahison n'était pas seulement dans la demande. Elle était dans le manque total de respect. Pour eux, je n'étais pas une personne avec des besoins. J'étais juste une ressource à exploiter pour le bénéfice de Kalb. Lundi, ai-je dit, ma voix étonnamment stable compte tenu du tremblement de terre qui se produisait en moi. Lundi, a confirmé Kalb. Il a croisé mon regard, son sourire narquois s'élargissant. Et Bella, essaie de ne pas toucher à mes affaires quand j'arriverai. J'ai du matériel très cher qui arrive. Je ne veux pas que tu encombres les espaces communs avec tes affaires de travail. La trahison était pire que le diagnostic de fatigue induite par le stress que mon médecin m'avait donné hier. C'était un couteau bien aiguisé et tordu dans le dos. Mais en regardant le visage suffisant de Kalb et le regard impérieux de Jackson, quelque chose en moi a changé. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une clarté froide et dure. Il pensait me mettre échec et mat. Il pensait que j'étais la même Isabella qui avait passé 29 ans à chercher leur approbation. J'ai forcé un sourire faible et consentant sur mon visage. D'accord, ai-je dit doucement, si c'est ce dont la famille a besoin. Le trajet en voiture loin de la maison de mes parents était un flou d'autoroute grise et de feux de freinage aveuglant. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches, le cuir mordant ma peau. Je n'ai pas allumé la radio. Je ne pouvais pas supporter le bruit. Tout ce que j'entendais était l'écho de la voix de Jackson. Tu dois à la famille. Je leur devais. Je leur devais l'enfance passée à marcher sur des œufs. Pour les frais de scolarité universitaire que j'ai payés moi-même pendant qu'ils achetaient à Kalb une nouvelle voiture pour son 18e anniversaire. Pour les années à être la responsable, le plan de retraite, le soutien émotionnel, pendant que Kalb était l'idole dorée qu'ils adoraient. Au moment où je me suis garé dans l'allée, le soleil se couchait, projetant de longues ombres meurtries sur la pelouse. Mais je ne me suis pas garé dans le garage souterrain du complexe d'appartements de luxe du centre-ville. Celui avec les fenêtres du sol au plafond et le service de conciergerie dont Jackson était si fier que j'ai, principalement parce qu'il aimait se vanter auprès de ses copains de golf de me rendre visite. Au lieu de cela, je me suis garé dans l'allée d'une modeste et belle maison moderne du milieu du siècle en banlieue, à 15 miles du centre-ville. La maison était sombre à l'exception de la lueur chaude et accueillante de la fenêtre de la cuisine. Je suis resté assise dans la voiture un instant, le moteur faisant tic-tac en refroidissant, et j'ai juste respiré. Ce silence était différent. Ce n'était pas le silence étouffant du jugement de mes parents ou le silence solitaire de mon ancien appartement. C'était le silence de la sécurité. La porte d'entrée s'est ouverte et Nalin est sorti. Il s'essuyait les mains sur un torchon, sa silhouette encadrée par la lumière derrière lui. Il n'a pas fait de signe de la main. Il a juste descendu le chemin jusqu'à la portière côté conducteur et l'a ouverte. On dirait que tu as fait 12 rounds avec un poids lourd, a-t-il dit doucement, m'offrant une main. Je l'ai prise, suis sorti de la voiture et me suis effondré contre sa poitrine. Il sentait l'ail, le romarin et la lessive. L'odeur d'une vraie maison. Ils l'ont fait, ai-je marmonné dans sa chemise. Ils l'ont fait exactement comme tu avais dit qu'ils le feraient. Nalin s'est légèrement raidi, son bras se resserrant autour de moi. Ils ont demandé l'appartement. Exigé, ai-je corrigé, me reculant pour le regarder. Lundi, Kalb emménage lundi.
Il veut la chambre principale. Papa a dit que je pouvais dormir dans la chambre d'amis ou rester avec toi. Il a dit que je dois à la famille. Nalin a laissé échapper un sifflement bas et incrédule. La chambre principale. Le droit qu'il s'arrogeait. C'est en fait impressionnant. C'est presque une forme d'art à ce stade. Kalb m'a dit de ne pas toucher à ses affaires. Ai-je ajouté, une bulle de rire hystérique montant dans ma gorge. Il n'a même pas encore fait un carton, et il m'expulse déjà de mon propre salon. Nous sommes entrés, la lourde porte en chêne nous coupant du monde. La maison était remplie de boîtes, certaines à moitié déballées, d'autres encore scellées avec du ruban adhésif. Nous avions conclu la vente de cet endroit il y a 30 jours. Cela avait été un tourbillon de secrets, faufilant des documents devant mes parents, coordonnant les déménageurs pendant les heures de travail, passant de longues nuits à peindre et à réparer. J'avais eu peur de leur dire. Chaque fois que je pensais à partager ma bonne nouvelle, j'ai acheté une maison. J'emménage avec Nalin, une voix dans ma tête murmurait qu'il gâcherait tout. Il critiquerait le quartier, se moquerait de la taille, ou pire, verrait les chambres supplémentaires comme de l'espace pour Kalb. Alors, je n'avais rien dit. Viens, a dit Nalin, me guidant vers l'îlot de cuisine où un verre de vin attendait. Assieds-toi, bois. Leur as-tu dit? Non, ai-je dit, prenant une longue gorgée de vin rouge. Il avait le goût du soulagement. J'ai juste souri et dit d'accord. Les sourcils de Nalin se sont levés. Tu as dit d'accord. Je n'avais pas l'énergie de me battre avec eux, Nalin. Si je leur avais dit que je déménageais, papa aurait exigé les clés de la nouvelle maison. Il aurait insisté sur le fait que Kalb avait besoin de la paix de la banlieue pour se trouver. Si je leur avais dit que je gardais l'appartement, ils m'auraient culpabilisé jusqu'à ce que je craque. J'ai regardé autour de la cuisine. Ma cuisine. Les armoires que j'avais choisies. Les luminaires que j'avais installés de mes propres mains. Ils pensent que je retourne à l'appartement ce soir pour le nettoyer pour le prince, ai-je dit, ma voix se durcissant. Ils pensent que lundi, Kalb crée son studio de contenu dans mon salon. Mais ils ont oublié une chose cruciale, a dit Nalin, un lent sourire se dessinant sur son visage. Ouais, ai-je murmuré, le fantôme d'un sourire touchant mes propres lèvres pour la première fois de la journée. Ils ont oublié que mon bail avait une clause stricte sur les invités à long terme non autorisés, et ils ont définitivement oublié que je ne suis pas le propriétaire de cet appartement. J'ai fouillé dans mon sac à main et en ai sorti une enveloppe épaisse. C'étaient les documents d'inspection finale de mon propriétaire. J'ai résilié le bail hier, ai-je dit, tapotant l'enveloppe contre le comptoir en granit. J'ai payé les frais de résiliation. Les clés que j'ai dans ma poche. Elles ne fonctionnent plus. Les serrures ont été changées ce matin pour l'équipe de nettoyage. Nalin a ri. Un son riche et authentique. Alors lundi. Lundi, ai-je dit, Kalb n'emménage pas dans l'appartement de luxe de sa sœur. Il essaie de s'introduire par effraction dans une unité qui a déjà été louée à un couple sympa de Chicago. C'était un jeu dangereux. Je savais que les retombées seraient nucléaires, mais en regardant les ecchymoses sur mon esprit dues à des années de leur négligence, j'ai réalisé que je me fichais de l'explosion. Je voulais juste être loin quand la bombe exploserait. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je les ai laissés tomber dans un piège avec un sourire sur mon visage, il faut comprendre l'histoire de Kalb. Kalb était le bébé miracle. Né alors que mes parents avaient renoncé à avoir un deuxième enfant, il est arrivé comme un messie. J'avais 3 ans et dès son retour à la maison, j'ai cessé d'être la fille pour devenir l'assistante. Quand Kalb avait 10 ans, il a cassé la fenêtre d'un voisin avec une balle de baseball. Jackson m'a fait aller m'excuser, prétendant que je le supervisais mal. J'ai payé la fenêtre avec mon argent de poche. Quand Kalb avait 16 ans, il s'est fait prendre à voler à l'étalage des lunettes de soleil chères. Caroline a pleuré pendant des jours, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais parce que le stress était si dur pour lui. Ils ont engagé un avocat de premier ordre pour faire effacer son casier. Ils l'ont payé en prenant de l'argent du fonds universitaire que ma grand-mère m'avait laissé. Tu es intelligente, Isabella, avait dit Jackson, tu auras des bourses. Kalb a besoin de ce nouveau départ. J'ai obtenu des bourses. J'ai eu 3 emplois. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai construit une carrière dans l'architecture d'intérieur haut de gamme. J'ai conçu des espaces pour des magnats de la technologie et des cabinets d'avocats. J'ai construit une vie de précision, de beauté et d'ordre.
Kalb a construit une vie de chaos. Il a abandonné 3 universités différentes. Il a lancé une ligne de vêtements qui consistait à imprimer des logos sur des t-shirts bon marché en gros, une entreprise qui a coûté 20 000 $ à mes parents et s'est terminée avec des boîtes de t-shirts invendus pourrissant dans leur garage. Il a essayé d'être DJ, coach de vie et trader de crypto-monnaies. À travers tout cela, j'étais le filet de sécurité. Quand il ne pouvait pas payer le loyer du loft Tapa accent Graveleuil du centre-ville pour lequel mes parents s'étaient portés garants, je le payais. Quand il avait besoin d'un ordinateur portable professionnel pour sa dernière entreprise, je l'achetais. Je le faisais parce que je voulais que mes parents m'aiment. Je pensais que si je faisais disparaître leurs problèmes, ils me regarderaient enfin et diraient « Bon travail, Isabella. Nous sommes fiers de toi. » Mais ils ne l'ont jamais fait. Ils ont juste remercié Dieu que Kalb s'en sorte et m'ont demandé plus. Dimanche matin, la veille du grand déménagement, mon téléphone a vibré. C'était un texto de Kalb. Kalb, yo, maman dit que tu as une machine à expresso. Laisse-la. Je ne bois pas d'instantané. J'ai fixé l'écran. Pas de bonjour, pas de merci, juste une demande pour ma cafetière. J'ai répondu, elle est emballée en stockage. Désolé, un mensonge. Elle était sur mon nouveau comptoir en banlieue. Kalb, déballe-la alors. J'ai besoin de caféine pour fonctionner. Et laisse le mot de passe du Wi-Fi sur le frigo. Ne le change pas. Je ne veux pas reconfigurer mes appareils. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était une femme à la voix vive et sirupeuse. Est-ce bien Isabella? Oui, ai-je répondu, méfiante. Bonjour, ici Jessica du bureau de location du Méridien. Nous voulions juste confirmer que vous avez entièrement libéré l'unité 42. Les nouveaux locataires demandent s'ils peuvent emménager quelques cartons plus tôt, peut-être lundi matin. Mon cœur a raté un battement. C'était réel. Oui, ai-je dit, ma voix stable. Je suis complètement parti. L'unité est vide. J'ai déposé les clés dans la boîte de dépôt hier soir. Merveilleux, a gazouillé Jessica. Nous avons changé la serrure ce matin, donc tout est sécurisé. Nous ferons la visite finale avec les nouveaux locataires à 9 h lundi matin. Merci d'avoir été une si bonne résidente, Isabella. Merci, Jessica. J'ai raccroché et regardé l'horloge. Il était 16 h le dimanche. Chez mes parents, Kalb était probablement en train de faire ses valises, ou plutôt de regarder Caroline les faire pour lui. Il fantasmait probablement sur son nouveau studio de célibataire, visualisant où il mettrait son installation de jeu, comment il organiserait des fêtes dans le salon que j'avais payé. L'antagoniste de ma vie n'était pas seulement mon frère. C'était tout le système délirant que ma famille avait construit. Kalb était la figure de proue, le visage poli et souriant de leur dysfonctionnement. Il était beau d'une manière lisse et superficielle. Il avait perfectionné l'art de paraître réussi tout en étant complètement creux. Il portait des costumes à des réunions qui n'étaient que des rendez-vous café avec des amis. Il parlait de synergie et de retour sur investissement, mais ne pouvait pas équilibrer un chéquier. C'était un parasite avec une ceinture Gucci, et Jackson était l'autre qui continuait de le nourrir, découpant des morceaux de moi pour satisfaire la bête. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre texto de Kalb. Kalb, vide aussi le placard de la chambre principale. J'ai besoin de tout l'espace de penderie. Ne laisse aucun de tes manteaux bizarres. J'ai regardé Nalin, qui peignait les moulures dans notre nouveau salon. Il avait l'air paisible, heureux. Nalin, ai-je dit. Ouais. Kalb veut l'espace du placard. Nalin a trempé son pinceau dans la peinture blanche. Eh bien, a-t-il dit, sans lever les yeux. J'espère qu'il aime l'espace du placard au motel 6 parce que c'est à peu près tout ce qu'il va obtenir. Le piège était tendu. Les joueurs étaient en mouvement. Et pour la première fois de ma vie, je n'essayais pas de les sauver. J'attendais juste que ça claque. Le lundi matin n'est pas arrivé avec une explosion, mais avec le calme trompeur de l'œil d'un ouragan. Je me suis réveillé à 6 h dans ma nouvelle maison, le silence m'enveloppant comme un manteau protecteur. Nalin était déjà debout en train de préparer du café dans la cuisine, l'odeur des grains torréfiés flottant dans le couloir. Je n'ai pas eu à me précipiter au bureau. J'avais pris une journée personnelle, une journée de déménagement, avais-je dit à ma patronne,
bien qu'elle supposait que je m'installais simplement dans un nouvel appartement, et non que j'orchestrais la démolition de ma dynamique familiale. Mon téléphone, que j'avais mis en sourdine la nuit précédente, s'illuminait déjà. 3 appels manqués de ma mère, 2 textos de Kalb, un message vocal de mon père. Je me suis assise à l'îlot de la cuisine, serrant ma tasse à 2 mains, fixant l'écran. Mon cœur battait à un rythme frénétique contre mes côtes. C'était le point de non-retour. Kalb 7h15. Où sont les clés? Maman a dit que tu les laisserais sous le paillasson. Pas cool. Kalb 7h45. Sérieusement, Bella, j'ai des déménageurs qui arrivent à 9h. Réponds à ton téléphone. Papa, message vocal. Isabella, décroche. Ton frère attend devant ton immeuble. C'est ridicule. Appelle-moi immédiatement. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais passé la dernière semaine à constituer méticuleusement un dossier. S'ils allaient s'en prendre à moi, et ils le feraient, j'avais besoin d'un levier qui allait au-delà d'un bail résilié. Je devais exposer la pourriture au centre de leurs exigences. J'ai ouvert le compte cloud familial partagé. Il y a des années, je l'avais configuré pour aider mes parents à organiser leurs finances. Ils avaient oublié que j'avais un accès administrateur. J'ai parcouru les téléchargements récents, les relevés bancaires, les factures de carte de crédit, les courriels. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il y avait des retraits du compte de retraite de mes parents, des gros. 5 000 ici, 10 000 là. Tous transférés sur un compte intitulé Kalb Venture LLC. Mais ce n'était pas le pire. J'ai trouvé un fil de courriel entre mon père et un agent de crédit. Sujet, demande de deuxième hypothèque, 123 Oak Street. C'était la maison de mes parents. Ils essayaient de contracter une deuxième hypothèque. La raison indiquée sur la demande, rénovation domiciliaire, investissement, mais en faisant défiler plus bas, j'ai trouvé la vérité dans un courriel de Kalb à papa. J'ai juste besoin de 50K pour l'achat de crypto, papa. C'est une affaire sûre. Triple retour d'ici Noël. Ensuite, je pourrais te rembourser pour tout. Mon estomac s'est noué. Kalb n'était pas seulement au chômage. Ils jouaient leur avenir. Et mon père le permettait, risquant le toit au-dessus de leur tête pour une chimère. Ils sont fauchés, ai-je murmuré, la prise de conscience me frappant comme un coup physique. Nalin a levé les yeux de son toast, l'inquiétude gravée sur ses traits. Quoi? Mes parents, ai-je dit, tournant l'écran de l'ordinateur portable vers lui. Ils refinancent la maison pour financer le projet crypto de Kalb. C'est pourquoi ils ont besoin qu'ils sortent du sous. Jessica, agent de location. Bonjour, Isabella. Juste pour information. Il y a un jeune homme dans le hall qui prétend être votre frère. Il est très insistant. Il dit qu'il emménage. Les nouveaux locataires arrivent dans 30 minutes. Devons-nous appeler la sécurité? J'ai répondu, il n'habite pas ici. Il n'est pas sur le bail. S'il cause une scène, veuillez faire tout ce que vous devez faire. J'ai appuyé sur envoyer. Mes mains tremblaient, mais plus de peur, d'adrénaline. Il est temps, ai-je dit à Nalin. Je dois y aller. Tu n'es pas obligé, a dit Nalin rapidement. Tu peux rester ici. Éteins le téléphone. Non, ai-je dit en me levant. Si je ne les affronte pas maintenant, ils n'arrêteront jamais. Ils viendront ici ensuite. Je dois mettre fin à ça. J'ai garé ma voiture à un pâté de maison de mon ancien immeuble, caché par un camion de livraison. Je pouvais voir l'entrée clairement. Le VUS de mon père était en double fil dans la voie des pompiers, les feux de détresse clignotant. Kalb faisait les 100 pas sur le trottoir, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant sauvagement de sa main libre. Il avait l'air furieux. Ses déménageurs, 2 amis dans un pick-up déglingué,
étaient appuyés contre leur véhicule, fumant des cigarettes et l'air de s'ennuyer. Puis une berline noire élégante s'est arrêtée. Un couple bien habillé en est sorti, les nouveaux locataires. Ils souriaient, tenant des tasses de café, clairement excités pour leur journée d'emménagement. Je les ai regardés s'approcher des portes vitrées. Jessica, l'agent de location, les a accueillis avec un porte-bloc. Calb les a interceptés. Je ne pouvais pas entendre les mots à cette distance, mais le langage corporel était sans équivoque. Calb montrait le bâtiment du doigt, puis lui-même, puis le couple. Il criait. Le couple avait l'air confus, puis alarmé. Jessica est intervenue, levant la main. Mon père est sorti du VUS, se précipitant pour se joindre à la mêlée. Il avait le visage rouge, imposant. Il essayait de dominer la situation par l'intimidation, comme il le faisait toujours. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai attrapé mon dossier de documents et je suis sorti de la voiture. Alors que je marchais vers eux, la scène a dégénéré. Calb essayait maintenant de pousser Jessica pour atteindre l'ascenseur. Un agent de sécurité, un grand homme nommé Earl, avec qui j'avais toujours été amical, est sorti, lui barrant le passage. Isabella. La voix de ma mère a retenti. Elle était assise sur le siège passager du VUS, mais maintenant elle se tenait sur le trottoir, l'air pâle et terrifié. Tout le monde s'est retourné. Les yeux de Calb se sont fixés sur moi, et son expression est passée de la colère au soulagement, puis de nouveau au droit qu'il s'arrogeait. Enfin, a-t-il crié, levant les bras. Où diable étais-tu? Donne-leur les clés. Cette dame essaie de me raconter des conneries sur de nouveaux locataires. Je me suis approché du groupe, m'arrêtant juste hors de portée. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge, mais j'ai forcé ma voix à être calme, professionnelle, la voix que j'utilisais dans les présentations en salle de conférence. Elle ne ment pas, Calb, ai-je dit clairement. Ce sont les nouveaux locataires. Calb a ri, un son dur et aboyant. Quoi? Arrête de jouer. Papa, dis-lui d'arrêter de jouer. Jackson s'est avancé, son visage un masque de tonnerre. Isabella, donne les clés à ton frère maintenant. Nous n'avons pas le temps pour ce drame. Les déménageurs facturent à l'heure. Je ne peux pas lui donner les clés d'un appartement que je ne loue plus, ai-je dit, regardant mon père droit dans les yeux. J'ai résilié le bail la semaine dernière. J'ai déménagé vendredi. Silence. Un silence absolu et stupéfait. Les nouveaux locataires nous regardaient, moi et ma famille, les yeux écarquillés. Jessica avait l'air soulagée. Tu as quoi? A murmuré Jackson, la couleur quittant son visage. J'ai déménagé, ai-je répété. Le bail est terminé. L'appartement appartient à ces personnes maintenant. Mais nous t'avions dit, a balbutié Calb, sa suffisance vacillant pour la première fois. Nous t'avions dit que j'emménageais. Nous avions un plan. Vous aviez un plan, ai-je corrigé. J'avais un bail et j'ai décidé que je ne voulais pas le renouveler. Où habites-tu? A demandé Caroline, sa voix tremblante. Isabella, où es-tu allée? Ce ne sont pas tes affaires, ai-je dit. Mais ce qui te concerne, c'est que tu as un camion plein des affaires de Calb et nulle part où les mettre. Espèce de petit égoïste, ingrate, Jackson s'est élancé en avant, la main levée comme pour m'attraper. Earl, l'agent de sécurité, est intervenu instantanément, sa grande carcasse bloquant mon père. Monsieur, reculez maintenant. Jackson s'est arrêté, la poitrine haletante. Tu as fait ça exprès, m'a-t-il lancé par-dessus l'épaule d'Earl. Tu savais qu'il venait aujourd'hui. Tu nous as laissé vider sa chambre. Tu nous as laissé engager des déménageurs. Tu nous as piégés. J'ai juste souri et dit et d'accord, lui ai-je rappelé, ma voix froide. Je n'ai accepté rien du tout. J'ai juste écouté. Tu vas arranger ça, a exigé Calb, se plaçant à côté de papa, essayant d'avoir l'air intimidant, mais ressemblant surtout à un enfant qui a fait tomber sa glace. Tu vas payer un hôtel, un bon, jusqu'à ce que je trouve un nouvel endroit. Non, ai-je dit simplement. Je ne paie pour rien. Ni ton loyer, ni ta caution, ni tes entreprises, et certainement pas un hôtel. Nous sommes une famille, a crié Caroline, les larmes coulant sur son visage. Comment peux-tu faire ça à ton frère? Comment avez-vous pu me faire ça, ai-je répliqué, ma voix s'élevant enfin. Vous avez essayé de me chasser de ma propre maison.
Vous m'avez traité comme un propriétaire que vous pouviez intimider. Vous n'avez pas demandé, vous avez exigé. Et vous vous attendiez à ce que je me laisse faire parce que la famille soutient la famille. Eh bien, j'ai fini de soutenir cette famille. Isabella, a dit Jackson, sa voix tombant à un registre dangereusement bas. Si tu pars maintenant, ne prends pas la peine de revenir. Tu te coupes de nous. Je les ai regardés, mon père rouge de rage impuissante. Ma mère pleurant mais ne faisant rien. Mon frère me regardant avec une haine pure parce que sa promenade gratuite venait d'être annulée. Je sais, ai-je dit. C'est le but. Je me suis tourné vers les nouveaux locataires. Je suis vraiment désolé pour ça. L'appartement est merveilleux. Vous allez adorer la vue. Puis je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu Cal crier, tu paieras pour ça. Tu supplieras pour revenir. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je suis monté dans ma voiture, j'ai verrouillé les portes et je suis parti. Mes mains tremblaient, mais alors que je m'engageais sur l'autoroute, j'ai réalisé quelque chose d'incroyable. Ma migraine avait disparu. Le silence de ma nouvelle maison a été brisé à 14 heures. J'avais éteint mon téléphone, mais celui de Nalin était toujours allumé. Il est entré dans le salon l'air sombre. Ton père m'appelle, a-t-il dit. Et ta tante et ton cousin. Il lance une attaque de singe volant, ai-je dit, reconnaissant la tactique. Ils essaient de me faire honte pour que je me soumette par l'intermédiaire de la famille élargie. Ta tante a laissé un message vocal, a dit Nalin, en le mettant sur haut-parleur. Nalin, c'est tante Déborah. Je ne sais pas quel mensonge Isabella te raconte, mais laisser son frère sans abri dans la rue est un nouveau bas-fond. La famille est de la famille. Dis-lui d'appeler son père immédiatement et de transférer l'argent pour l'hôtel où nous allons avoir un très sérieux problème. Supprime-le, ai-je dit. Mais les attaques ne se sont pas arrêtées aux appels téléphoniques. 1 heure plus tard, j'ai reçu une notification de mon application bancaire. Alerte d'activité suspecte. Je me suis connecté. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte courant principal en utilisant mon ancien mot de passe. Mon anniversaire. Ils essaient de pirater mes comptes, ai-je dit, l'adrénaline montant à nouveau. Calb connaît mes anciens mots de passe. J'ai immédiatement tout changé pour une authentification à 2 facteurs, les bloquant. Mais la tentative a prouvé une chose. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils étaient désespérés. Puis est venue la tempête sur les réseaux sociaux. Calb a posté une vidéo sur sa story Instagram. Il était assis dans ce qui ressemblait à une chambre de motel bon marché, l'air débraillé et tragique. Alors les gars, a-t-il dit à la caméra, la voix pleine d'une fausse émotion. Je n'étale généralement pas mon linge sale en public, mais ma propre sœur vient de m'arnaquer. Elle m'a promis son appartement, m'a laissé emballer toute ma vie, puis m'a ignoré. Elle m'a littéralement laissé, moi et mes parents âgés, à la rue. Je suis actuellement sans abri à cause de son avidité. Si quelqu'un connaît un endroit où rester, contactez-moi et peut-être allez dire à @isabelladesign ce que vous pensez des gens qui abusent de leur famille. Mon cœur s'est serré. Il taguait mon compte professionnel. Il essayait de détruire ma réputation. En quelques minutes, des commentaires ont commencé à apparaître sur mes derniers posts de design. Sans cœur. Imaginez faire ça à votre propre frère. Non professionnel et cruel. Il dépasse les bornes, a dit Nalin, la mâchoire serrée. Cela affecte ton entreprise. Il veut une réaction, ai-je dit, faisant les 100 pas dans la pièce. Il veut que je panique et que je le paie pour qu'il retire ça. Alors, que faisons-nous? Nous contre-attaquons, ai-je dit, avec la vérité. J'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable. J'avais le dossier. J'avais les relevés bancaires montrant les milliers de dollars que je lui avais donnés au fil des ans. J'avais les messages textes où il exigeait ma cafetière et me disait de ne pas toucher à ses affaires. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus définitif. Je devais prouver que son état de sans-abri était un mensonge de sa propre fabrication. J'ai appelé mon amie Sarah, qui travaillait en droit immobilier. Sarah, ai-je dit, y a-t-il un enregistrement public d'une saisie ou d'un privilège sur la maison de mes parents? Donne-moi 5 minutes, a-t-elle dit. 4 minutes plus tard, elle a rappelé. Isabella, tes parents ne font pas que refinancer. Ils sont en pré-saisie. Ils n'ont pas payé leur hypothèque depuis 6 mois. Le monde a tourné. 6 mois.
Mais papa gagne bien sa vie, ai-je balbutié. Où est passé l'argent? Il y a 3 privilèges sur la propriété, a continué Sarah. 1 d'un entrepreneur et 2 d'un groupe de prêts de crypto. Des prêts prédateurs à taux d'intérêt élevés. Tout s'est éclairci. Kalb n'avait pas seulement vidé leurs économies. Il les avait convaincus de mettre la maison en garantie pour ses projets. Ils étaient fauchés non pas par malchance, mais parce qu'ils avaient tout misé sur un cheval qui ne pouvait pas courir. Ils avaient besoin que je quitte l'appartement, pas seulement pour Kalb, ai-je réalisé, mais parce qu'ils sont sur le point de perdre leur maison aussi. Ils prévoyaient d'emménager avec lui, ou avec moi. Si je n'avais pas déménagé, j'aurais eu 3 adultes sans emploi vivant dans mon appartement de 2 chambres en un mois. Je dois arrêter ça, ai-je dit. Pas pour eux, pour moi. J'ai rédigé une publication pour mes propres réseaux sociaux. Je ne voulais pas le faire, mais je devais protéger ma carrière. J'ai posté une seule image, une capture d'écran des messages textes de Kalb exigeant mon appartement et mes affaires, juxtaposée à l'avis de saisie que Sarah m'avait envoyé, avec les informations sensibles expurgées. Légende, puisque ma famille a décidé de rendre publiques des affaires privées, je n'ai promis mon appartement à personne. On m'a dit de quitter ma propre maison pour que mon frère puisse avoir de l'espace. J'ai refusé en déménageant. J'ai soutenu financièrement mon frère adulte pendant une décennie. Je ne serai plus intimidé pour le soutenir. Tout harcèlement ou diffamation supplémentaire fera l'objet d'une action en justice. J'ai appuyé sur publier. Le téléphone a sonné immédiatement. C'était ma mère. J'ai fixé l'écran. Je savais que je ne devais pas répondre, mais j'avais besoin qu'il sache que je savais tout. J'ai glissé pour accepter. Isabella. Caroline était hystérique. Retire ça. Retire ça tout de suite. Comment as-tu pu nous faire honte comme ça? Comment avez-vous pu me mentir, ai-je demandé, ma voix tremblante. Vous perdez la maison, maman. 6 mois de paiement manqués, des prêts crypto. La ligne est devenue silencieuse. Tu sais, a-t-elle murmuré. Je sais tout, ai-je dit. Je sais que papa lui a donné l'argent. Je sais que vous êtes fauché, et je sais que vous prévoyez de faire irruption dans ma vie pour vous sauver. Nous n'avions pas le choix, a-t-elle sangloté. Kalb a dit que l'investissement était une affaire sûre. Nous avions juste besoin d'un peu plus de temps. Le temps est écoulé, ai-je dit. Je ne suis pas votre plan de retraite et je ne suis pas la tirelire de Kalb. Débrouillez-vous. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Je me suis rassise, m'attendant à me sentir coupable. Au lieu de cela, je me sentais plus légère que l'air. Le secret était révélé. Le monstre dans le placard n'était plus un monstre. C'était juste une réalité triste et désespérée. Mais la guerre n'était pas finie. Kalb n'était pas du genre à se laisser abattre tranquillement. Il tenterait un dernier coup désespéré, et je serais prête. Le coup de grâce n'a pas été porté sur les réseaux sociaux ou dans une salle d'audience. Il a atterri exactement là où ma famille avait toujours essayé de sauver les apparences, au dîner du 60e anniversaire de tante Déborah 3 jours plus tard. Je n'avais pas prévu d'y aller. Nalin m'a supplié de ne pas le faire, mais Déborah avait spammé mon téléphone de messages vocaux culpabilisants, et je savais que si je ne me montrais pas, ils inventeraient une histoire selon laquelle j'étais une lâche qui les avait abandonnés au moment où ils en avaient besoin. Je devais les regarder dans les yeux une dernière fois devant la famille élargie et clore le chapitre. Je suis entré dans la salle à manger privée du restaurant italien, la tête haute, portant une robe que j'avais achetée avec mon propre argent, conduisant une voiture que j'avais payée moi-même. Le bavardage a cessé instantanément. Mes parents étaient déjà assis à la table principale. Jackson avait l'air vieilli, son visage gris et tiré. Caroline s'éponguait les yeux avec une serviette. Kalb était absent. Eh bien, regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence, a ricané tante Déborah depuis le bout de la table. La fille qui met son propre frère à la rue. Un murmure a parcouru la pièce. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années chuchotaient derrière leurs mains. Je n'ai mis personne à la rue, Déborah, ai-je dit calmement, en prenant place à l'autre bout de la table. J'ai simplement refusé d'être expulsé de ma propre maison. Il n'avait nulle part où aller. A crié Déborah, frappant la table de sa main. Ton père nous a tout raconté. Comment Kalb avait besoin d'un nouveau départ, et tu lui as retiré le tapis sous les pieds. C'est ce qu'il vous a dit? Ai-je demandé,
regardant directement mon père. Il ne voulait pas croiser mon regard. Il nous a dit que tu étais jalouse, a continué Déborah. Jalouse du potentiel de Kalb. Jalouse que nous le soutenions tous. Le soutenir, ai-je ri, un son sec et amer. Vous voulez dire le rendre dépendant? Les portes de la salle privée se sont ouvertes en grand. Kalb est entré, l'air débraillé mais frénétique. Il portait les mêmes vêtements qu'il y a 3 jours. Toi, a-t-il crié, pointant un doigt vers moi. Tu as tout ruiné. Les investisseurs se sont retirés. Ils ont vu ta publication. Ils pensent que je suis une fraude. Tu es une fraude, Kalb, ai-je dit, ma voix tranchant dans la pièce. Il n'y avait pas d'investisseurs. Il n'y avait que le fonds de retraite de maman et papa. Menteuse, a hurlé Kalb, se jetant sur moi. 2 de mes cousins se sont levés pour le retenir. Est-ce qu'elle ment, Jackson? Ai-je demandé, ma voix stable, mais assez forte pour que tout le monde entende. Dis-leur. Parle-leur de la 2e hypothèque. Parle-leur de l'avis de saisie que j'ai trouvé. La pièce est devenue mortellement silencieuse. Tante Déborah m'a regardé, puis mon père, la bouche ouverte. Saisie, a-t-elle murmuré. Jackson, tu avais dit que les affaires marchaient bien. Mon père a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient cerclés de rouge et vaincus. Il a regardé Kalb, qui se débattait contre mes cousins, crachant des insultes contre moi. Puis il a regardé Caroline, qui pleurait ouvertement. C'est vrai, a râpé Jackson. Nous avons mis la maison en garantie. Kalb a dit qu'il pouvait doubler l'argent en 3 mois. Nous lui avons tout donné. Un hoquet de surprise a parcouru la table. Et quand le premier paiement était dû, ai-je continué, implacable. Kalb ne pouvait pas le payer, alors vous avez essayé de le faire emménager dans mon appartement pour économiser de l'argent. Vous alliez m'utiliser pour boucher le trou qu'il a creusé dans votre vie. Nous devions le faire, a gémi Caroline. C'est notre fils. Nous ne pouvions pas le laisser échouer. Alors vous avez décidé de me laisser échouer à la place, ai-je demandé. Vous étiez prêt à me rendre sans abri pour le sauver des conséquences de ses propres actions. Il a du potentiel, a rugi Jackson, frappant du poing sur la table, les larmes coulant enfin. Il a juste besoin d'une chance. Il a eu 1000 chances, papa, ai-je crié en retour, me levant. J'ai payé sa caution. J'ai payé son assurance auto. J'ai payé ses licences commerciales. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Un frère qui essaie de m'expulser et des parents qui volent mon avenir pour financer sa dépendance au jeu. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai jeté au centre de la table. Il a glissé sur la nappe blanche, s'arrêtant devant tante Déborah. C'est l'avis de saisie, ai-je dit, et les relevés bancaires montrant les transferts à Kalb Venture. Lisez et pleurez. Déborah a ramassé les papiers avec des mains tremblantes. Elle les a parcourus, son visage pâlissant. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Jackson, tu as vidé le plan 401K. Kalb a cessé de se débattre. Il a regardé autour de la pièce, réalisant que le vent avait tourné. La sympathie avait disparu. L'admiration avait disparu. Tout ce qui restait était la pitié et le dégoût. Ce n'était pas de ma faute, a pleurniché Kalb, sa voix se brisant. Le marché s'est effondré. C'était de la malchance. Ce n'était pas de la malchance, ai-je dit, marchant vers la porte. C'était de mauvais choix, et j'ai fini de payer pour eux. Je me suis arrêté à la porte et j'ai regardé ma famille. Un tableau de ruines et de regrets. Joyeux anniversaire, tante Déborah, ai-je dit. J'espère que vous apprécierez le repas. Je ne paie pas pour celui-ci non plus. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, laissant l'épave derrière moi. Pour la première fois en 29 ans, je ne sentais pas le poids de leurs attentes. Je me sentais libre. Les retombées ont été rapides et brutales. En une semaine, la saisie était un fait public. La maison de mes parents a été mise aux enchères. Ils ont emménagé dans un petit appartement en location, bien loin du palais de banlieue dont ils s'étaient enorgueillis. Kalb n'a pas eu de nouveau départ. Avec son crédit ruiné et sa réputation en lambeaux grâce à ma publication sur les réseaux sociaux, qui est devenu viral localement, aucun propriétaire ne voulait de lui. Il a fini par squatter sur le canapé d'un ami pendant un mois avant de se faire expulser. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un entrepôt,
gagnant réellement un salaire pour la première fois de sa vie. Quant à moi, j'étais assise sur mon porche arrière avec Nalin, regardant le coucher de soleil sur notre jardin. L'air sentait le jasmin et la terre fraîche. Mon téléphone a vibré. C'était un texto de mon père. « Papa, tu nous manques, Isabella. Pouvons-nous juste parler, s'il te plaît ?» J'ai regardé le message. Une partie de moi, l'ancienne partie, la fille qui voulait juste être aimée, voulait répondre, voulait arranger les choses. Mais ensuite j'ai regardé Nalin. J'ai regardé ma maison. J'ai regardé la paix que j'avais construite. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Nalin, voyant mon expression. « Juste un spam, ai-je dit, supprimant le message et bloquant le numéro. »« Bien, a dit Nalin, faisant teinter son verre contre le mien. »« À la liberté. »« À la liberté, ai-je répété. » J'avais perdu ma famille, oui, mais je m'étais trouvé. Et en regardant en arrière le pont en flammes, je ne ressentais pas le moindre regret. Je me sentais juste au chaud.